Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui avec... je savais, j'hésitais entre, entre plusieurs choses pour cette vidéo. Et puis tout compte fait, j'ai ouvert ma boîte aux lettres. J'ai trouvé tout ça dedans. Donc je me suis dit que j'allais faire un book haul. Donc dedans, il y a, si je regarde les adresses, il y a, je pense, un livre gagné à un concours. Il y a Service Presse et il y a des achats que j'ai fait puisque, vous savez, j'achète souvent d'occasion les livres. Et comment je suis fatiguée, hein, donc vous m'excuserez si je bafouille parce que c'est une horreur. C'est une horreur. Et du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, encore une fois. Voilà, et oui, des achats, oui. Donc, je passe par des boutiques de livres d'occasion. Et c'était mon anniversaire en début d'année, donc vous recevez. Alors, il y avait des trucs de nouvelle année, je crois, puis il y avait des bons aussi pour l'anniversaire. Donc, évidemment, j'ai pas pu résister. J'en ai plusieurs, mais alors là, j'en ai. Et j'ai encore un paquet qui m'attend en point relais. Je lui dis, ah, je vais pas aller le chercher aujourd'hui parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous ouvrez votre boîte aux lettres et vous voyez qu'il y a un livre dedans, voilà, ça illumine votre journée. Donc je pense que je vais aller le chercher demain ou après-demain pour me faire un petit plaisir supplémentaire d'avoir un autre paquet à ouvrir. Voilà, donc j'ai eu des réceptions, j'ai encore eu des cadeaux pour mon anniversaire, en plus de ce que je vous avais présenté la dernière fois. Enfin voilà, j'ai eu pas mal de choses. Alors ça, doit être... donc ça, c'est Momox. J'ai ouvert les paquets avant pour voir... parce que je vous avouerai que des fois, je sais même plus ce que j'ai commandé. Alors c'est Les ailes d'émeraude d'Alexiane Delis. Alors je vois, le tome 1, je l'ai commandé, mais je sais pas si je l'ai... Je sais plus si je l'ai déjà reçu ou il est peut-être dans le colis qui m'attend en point relais. Parce que c'est vrai que selon les endroits où vous allez, enfin selon le site sur lequel vous allez, des fois ils ont le tome 1, mais ils n'ont pas le 2, ils n'ont pas le 3, ils ont... Voilà. En fait, j'ai acheté Alexiane Delis parce que j'avais beaucoup aimé son... J'ai eu un coup de cœur pour son dernier roman, Tiziri. Voilà, qui fait partie d'ailleurs du PLIB, enfin du prix de l'imaginaire. Ça a été un véritable coup de cœur et j'ai su qu'elle avait écrit d'autres... Alors j'ai vu des critiques moins bonnes sur cette série, Les ailes d'émeraude, mais je me suis dit, bon, je vais tenter. Alors je vois que c'est aux éditions Nouvelle Plume. Je pense que... Je sais pas si ça... Je sais même pas si je pense que ça doit encore exister, Nouvelle Plume, mais je pense que ça a dû rééditer et rééditer en poche. Bon, du coup, je vais pas vous lire, c'est un tome 2, donc c'est pas super intéressant. Alors celui-ci me tentait depuis très longtemps. J'avais pas encore essayé les Hachette Heroes. C'est Queen's Council, je crois. Donc là, c'est Rose Rebelle, donc c'est des réécritures des contes de Disney. Et là, oui, c'est ça. Donc c'est La Belle et la Bête. J'ai deux romans d'Ophélie Duchemin, Murmure de l'océan, qui reprend la petite sirène, et j'ai le deuxième qui s'appelle Rose Rebelle, qui doit aussi être La Belle et la Bête. Et là, non, c'est pas Rose Rebelle, c'est Rose Éternelle. Voilà, mais dans une autre maison d'édition, ça va être Plume Blanche, et là, c'est Hachette Heroes. Voilà, j'ai pas encore essayé la collection Queen's Council, donc voilà, je vais voir. J'avais hésité, il y avait Mulan aussi, mais Mulan, c'est pas un dessin animé sur lequel j'ai beaucoup craqué, donc par contre, je serais curieuse de voir la réécriture de la Belle et la Bête. Alors ça, je pense que c'est un résultat de concours, puisque ça vient du Canada. Donc déjà, c'est très sympa aux auteurs, parce qu'en fait, j'ai gagné un concours sur Facebook et en fait je devais avoir le livre en e-book. Ils m'ont proposé de me l'envoyer en papier. Donc je pense que oui, c'est ça, c'est celui-là. Je ne sais pas combien ils ont payé de frais d'envoi pour envoyer du Canada, parce que je sais que c'est pas donné. Je ne sais pas si c'est noté. Non, c'est pas noté, voilà. Mais voilà, c'est Satanée Nouvelle. Donc c'est un recueil de nouvelles de Lou Bénédicte et de Ben Maurice. Donc des nouvelles assez fantastiques, d'horreur, si j'ai bien compris. Il s'amuse à décliner une nouvelle de Ben Maurice, dont un extrait a été primé lors du concours HP Lovecraft Littérature Fantastique. Faites la rencontre de Samuel et Gontran, découvrez quelques-uns des secrets qui se cachent dans les profondeurs obscures de la forêt. Frayeur et frissons garantis. Voilà. C'est un livre très court, hein, mais avec plusieurs nouvelles. En plus, c'est sympa. Voilà, vous avez des marque-pages avec. J'attends encore un livre aussi que j'avais gagné en e-book. Je pense qu'il va falloir que je relance l'auteur.
Puis surtout, j'avais gagné, ça remonte à plusieurs mois, un nouveau système, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où on peut télécharger apparemment des livres à partir d'une carte. Alors je ne sais pas si ça marche. Apparemment, le créateur m'a dit que ça marchait sur carte, sur liseuse. Je demande à voir parce que je ne vois pas trop comment intégrer ça sur liseuse. Donc j'ai passé, voilà, j'avais une certaine somme à dépenser. C'était selon mon âge. Pour une fois, j'étais contente d'avoir mon âge. J'ai toujours, voilà, donc ma commande a été faite en novembre, je n'ai toujours rien reçu, ça fait plusieurs fois que je le relance, donc j'espère que je vais avoir, et je vais pouvoir vous en parler, de ce système qu'on voit un petit peu passer sur Instagram, vous l'avez peut-être vu passer. Donc voilà, donc ici c'est encore une commande Momox. Alors là je me suis fait plaisir, j'ai acheté la maison aux 1000 étages, hein, voilà. Une tour de 1000 étages où l'humanité est enfermée, un homme s'y réveille seul, amnésique, invisible, hanté par des images insoutenables de salles obscures remplies de corps décharnés, enchaînés les uns aux autres. Qui est-il? Quelle est sa mission? J'aime beaucoup, moi j'avoue que c'est le titre qui m'a frappée, parce que j'aime beaucoup ces histoires de maisons. Alors je vous avais dit, hein, j'ai lu La Maison des Feuilles, il faudrait que je vous en parle, mais il y aurait tellement à dire sur ce livre que ça va prendre un temps fou. C'est très, ouais, c'est un livre expérimental, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'était très complexe à lire. Bon, celui-ci est assez court en fait. Et je l'avais acheté, je l'avais trouvé pas très cher d'occasion, mais en fait non, c'est un livre qui s'appelle La Maison aux 1000 étages, mais qui reprend le livre de Ian West. Alors là, ça a été réédité par Hachette-Ivoise aussi, bah, décidément. Mais c'est un livre qui étudie ce livre. J'avais pas fait attention. Donc bon, du coup, je vais le garder parce que... Et là, voilà, je suis contente de l'avoir acheté, de l'avoir trouvé. Ça me fascine un peu ces histoires de maisons. C'est comme Piranèse, je l'ai aussi dans ma... C'est un homme qui se retrouve seul dans une maison avec plein de portes qui ouvrent sur différents endroits. J'avoue que ça me fascine un petit peu. Je sais pas si là, on va être dans le même... dans le même délire, on va dire. Je pense que ça peut être aussi une histoire de... Voilà, effectivement, il y avait ça chez John J. Ballard, où vous aviez en fait un immeuble, et ceux qui étaient tout en haut de l'immeuble, c'était les gens qui étaient les plus haut placés dans la société. Plus vous descendez, plus c'était bas, jusqu'au jour où, voilà, où ça finit par déraper. Je me suis acheté Là où chantent les écrevisses. Alors en fait, j'avais réussi à l'avoir par le biais d'un emprunt à une autre médiathèque. Mais là, faut que je le rende et j'ai pas encore eu le temps de le lire. Je l'ai vu en poche, je me suis dit je vais me l'acheter, au moins comme ça je le lirai quand je veux. Parce que j'ai vraiment très envie de le lire, hein. On suit une jeune fille, je crois, qui grandit dans les marais en Caroline du Nord. Et puis je pense qu'il va y avoir elle va rencontrer un jeune homme, il va y avoir un meurtre derrière, donc c'est elle qui va être accusée. Ça a été adapté il n'y a pas très longtemps au cinéma. Voilà, donc je me suis dit, au moins comme ça je l'ai dans ma pile à lire, je le lis quand je veux. Alors, après, ça, c'est... Alors, ça, par contre, c'est les éditions Pygmalion. Donc, c'est des services presse. Je pense savoir lequel. Voilà, super contente parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Voilà, donc c'est Naomi Novik, L'éducation meurtrière. En fait, le tome 2 sort le 18 janvier, je crois, promotion funeste. Et j'avais pas le tome 1 et ils ont très gentiment accepté de m'envoyer le tome 1, donc je les remercie grandement parce que j'en ai entendu depuis un moment. Je dis mince, j'ai pas le tome 1 et en fait c'est bienvenue à la Scholomance, j'espère que ça se prononce bien, une école pour les surdoués de la magie où l'échec signifie la mort au sens propre. Dans cet établissement, il n'y a pas de professeurs, pas de vacances, pas d'amitié sauf celles qui sont stratégiques. Ellie Higgins est particulièrement bien préparée pour sa première année. Elle n'a peut-être pas d'alliés, mais elle possède un pouvoir assez puissant pour raser des montagnes. Elle semble donc de taille à affronter cette scolarité hors norme. Le problème, sa magie pourrait aussi tuer tous les autres élèves. Enfin, donc j'en ai beaucoup. Elle a écrit d'autres livres, Naomi Novik, mais celui-ci, autrice de la série à succès Téméraire, ainsi que les romans Déracinés, qui a eu plusieurs prix aussi, La fileuse d'argent. Bon, je vais commencer par lire ces deux-là déjà. Je vais voir si j'aime son écriture. Je pense que j'essaierai de trouver ses autres livres. C'est pas des livres très longs en plus. Je pensais qu'ils seraient plus gros. Ouais, l'écriture n'est pas serrée ni rien. Donc merci beaucoup aux éditions Pygmalion pour l'envoi des deux livres. Ça fait vachement plaisir. J'ai reçu, alors là c'est dans le cadre d'une masse critique Babelio.
Alors j'espère que je vais pas trop... j'espère que je vous en ai pas déjà parlé. J'espère que non, parce qu'il y a des trucs, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous présenter certains livres et pas d'autres, enfin bref. C'est de Nathalie Achabrol, à l'autre de Nouveaux Horizons. Donc là, c'est un documentaire et c'est chez les éditions Seuil. Alors, qui de mieux que Nathalie Cabrol, pardon, pas Chabrol, pour faire le point dans un essai vivant et didactique sur l'une des questions les plus profondes de l'humanité, sommes-nous seuls dans l'univers? Voilà, alors le sujet est très intéressant. J'espère que ça va pas être trop technique pour moi parce que je suis pas, c'est pas que j'aime pas les sciences, hein, c'est c'est les sciences qui n'aiment pas. Non, c'est pas ça, je suis nulle en sciences. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup lire des romans de science-fiction, mais j'ai toujours peur d'être perdue dans les parties, voilà, quand ça devient voilà, SF, trop SF, c'est un peu, même si c'est fascinant et super intéressant, c'est pas toujours, voilà. C'est pas toujours facile, il faut lire ça à tête reposée. Enfin, pour moi, c'est à tête reposée. Bon, il y a quand même je vois des illustrations, tout ça. Donc, celui-là, d'ailleurs, je vais pas tarder à le lire parce que vous avez un temps, voilà, vous recevez ça de la masse critique Pabelliou, mais vous avez un certain temps pour le lire. J'ai reçu aussi mon dernier livre pour le prix du meilleur polar point. L'écarisseur de Nadine Matheson, je l'ai déjà lu, puisque là il va falloir qu'on rende notre avis sur le polar qu'on préférait. Alors moi j'hésitais entre deux, trois. Il y en a un, je pensais pas le mettre dans mon top 3, et en fait je me rends compte que la lecture me reste. C'est L'eau rouge de Jurica Pavičić, c'est croate. Il a eu plein de prix d'ailleurs, j'ai vu après qu'il a eu plein de prix, mais en même temps ça m'étonne pas parce que sur le coup j'avais trouvé qu'il y avait des longueurs. Même si la résolution finale, le twist final, l'explication du titre m'avait laissé voilà, pantoise, je me suis dit mais c'est... J'étais restée, mais je croyais qu'il y avait des longueurs. J'aurais voulu qu'il s'attarde un petit peu plus sur la guerre en ex-Yougoslavie, hein, puisqu'avant la Croatie n'était pas autonome. Mais tout compte fait, je me rends compte qu'à l'image des personnages, je reste fascinée par le récit et du coup, il a rejoint. Par contre, il y en a un que j'avais mis dans mon top 3. Je me rends compte que j'ai plein de choses que j'ai oubliées, donc il est parti de mon top 3. Donc j'en avais plus que deux. Celui-là, j'hésite à le mettre dans mon top 3. Dans mon top 3. Alors je suis plus dans du domaine connu, on va dire, par rapport au précédent que j'ai lu voilà, qui part d'une réalité qui est assez dure. Mais je vous referai un point voilà, sur le prix du meilleur polar, sur ce que j'ai lu. Donc je suis plus en territoire connu, puisque là on va suivre un copycat, quelqu'un qui copie l'écarisseur, qui est un tueur en série qui est arrêté par une flic des années auparavant. Donc évidemment, écarisseur, et il découpe ses victimes en morceaux. Alors j'étais plus en domaine connu quand j'ai pris ce livre-là, je me suis dit là ça va me plaire, ça. Mais je pensais pas qu'il me plairait autant, et pour moi ça a été un véritable page turner. Et là je suis encore en train de me demander si je vais le mettre dans mon top 3 ou pas. J'hésite encore, j'ai encore besoin de recul, mais bon, à un moment, il va falloir quand même que je rende mon avis. Donc, voilà. Donc, à voir. À voir. Qu'est-ce que j'ai encore reçu? Ah oui, des éditions BOD, Book on Demand. J'ai reçu deux Profundis. Je ne sais pas vous faire, voilà, trop de reflets. Alors, c'est de Carole Boucli. Voilà. Et ils m'ont gentiment envoyé. On est dans la SFFF, pardon, qui se cache dans les profondeurs. Agnès Belleville est une jeune horlogère de renom. Lorsqu'elle retourne sur l'île bretonne de son enfance pour le travail, nul doute qu'elle devra garder la tête froide pour affronter sa famille avec laquelle elle est restée en mauvais termes. Mais d'inquiétants événements se succèdent bientôt sur l'île et Agnès se retrouve à mener une enquête mêlant présent et passé. Alors normalement, il devait y avoir, je pense, un peu de fantastique dedans. Je ne sais pas à quel point. C'est pareil, c'est un roman assez court. Je pensais que c'était plus long. Par contre, j'envoie une dédicace spéciale à, à la Poste qui n'arrête pas de m'envoyer des livres. Ça se voit pas trop, mais qui sont cornés. J'avoue que ça commence à être un petit peu pénible. Enfin, j'ai autre chose à penser. Mais vous voyez, regardez celui-là, quoi. C'est un livre neuf, je l'ai vu comme ça. En fait, le gars, il a dû forcer, au lieu d'ouvrir la boîte aux lettres avec son papier partout, il a dû forcer. Je me rends compte que j'ai oublié de descendre un livre, d'ailleurs, que je voulais vous présenter, que j'avais gagné, mais bon, c'est pas grave. J'ai reçu aussi des éditions M+, que j'ai déjà lues, mais je pense que j'ai oublié de vous le présenter. La voix de mon père de Brigitte Le Chanteur, où en fait une femme va retomber sur des cassettes
de son père qui est mort plusieurs années plus tôt, qui est mort, il faisait du voilier, il faisait beaucoup de bateaux, et il est mort lors d'un accident de voilier, il s'est noyé, et elle retrouve des cassettes, et il y a quelque chose qui... Alors, son con, on ne sait pas quoi, parce qu'on entend la conversation, mais on ne sait pas ce qui la perturbe dans ce que dit son père, parce que son père était avocat, donc il enregistrait ses plaidoiries et ce qu'il devait transmettre à sa secrétaire, voilà, pour ses papiers, un peu comme le font les médecins maintenant. Ils enregistrent sur magnétophone et c'est les secrétaires qui retranscrivent. Oui, voilà. Et voilà, donc il y a quelque chose qui va la perturber. Donc elle va partir en quête du passé de son père, découvrir que c'était pas tout à fait l'homme, parce qu'elle était très proche de son père. Elle et sa sœur étaient très proches. C'était quelqu'un qu'elle mettait sur un piédestal. Et disons qu'il va un peu tomber de son piédestal. Elle va faire des découvertes sur lui. Voilà, assez. Et puis alors ça, pardon, ça nous emmène dans différents pays. Ces enquêtes vont l'entraîner vers différents pays. Et puis, j'ai un message qui arrive sur mon téléphone. Ça me perturbe quand je le vois, le truc qui se met à clignoter. Je vais recevoir et ça me perturbe quand je reçois C'est comme quand je suis au téléphone. Je supporte pas qu'on me parle quand je suis au téléphone. Ça me perturbe dans ma conversation. J'ai horreur de ça. Là, c'est pareil, je vois le message qui arrive. Je dis, c'est que ça. Donc voilà. Et oui, et puis il va y avoir aussi une histoire d'une secte, d'une plante, de chamanisme aussi. Enfin voilà, ça, je l'ai lu, ça a été aussi presque un page turner, je dirais. J'ai eu peur parce qu'il est quand même assez gros et en fait il se lit très bien. L'auteur a une plume assez fluide. Je pense que d'ailleurs vous verrez peut-être mon avis sur le livre avant de voir la vidéo parce que je dois voilà, je l'ai fini donc je dois le chroniquer. Ça c'est un petit papier. Hop. J'ai reçu toujours. Alors là c'était sur un concours Facebook et c'est aussi aux éditions M+. En fait j'ai reçu deux livres des éditions M+, que j'ai gagné sur des concours et j'ai oublié d'en descendre un. Je me rends compte que j'ai oublié de le descendre. Je vous le présenterai une autre fois. Donc c'est Exécution de Pascal Marmé. En plus je suis contente parce que voilà, je suis partenaire édition M+, et celui-là je l'avais pas parce que je viendrai. Bon, en même temps, j'avais participé au concours. J'essaie de participer sur des livres que j'ai pas déjà, à moins de vouloir l'offrir à quelqu'un, mais sinon, bon, on essaie de faire ça intelligemment quand même. Donc, je suis contente parce que je voulais le lire, puis en même temps, je me dis, voilà, les SP, il y a un moment, j'atteins ma limite aussi. Je peux pas demander que ça. Enfin, je peux pas faire que ça, quoi. Voilà, j'ai le PLIB aussi, j'ai voilà le prix de l'imaginaire. Donc, mais je suis très contente de l'avoir reçu, du coup, parce qu'il me faisait très envie. Et voilà, on peut pas tout avoir, tout demander. Celui-ci, je ne sais plus si je vous l'ai présenté déjà ou pas. C'est Perla da Vinci de Christelle Lacroix aux éditions Illimidi. Ma critique est déjà sur Instagram. On va parler ici d'intelligence artificielle. On est dans un futur proche. Alors je vous rassure tout de suite, l'auteur ne nous noie pas sous des... Mais je vous en reparlerai aussi lors d'un update lecture. Elle ne nous noie pas sur des propos scientifiques. C'est plus quelle est la place de l'intelligence artificielle on va voir une relation s'établir entre un homme, un humain, et une intelligence artificielle femme. Voilà, et comment développer une relation voilà, ça va aborder, c'est vrai que l'intelligence artificielle, on se pose de plus en plus de questions parce que voilà, il y a le mot intelligence dedans, donc c'est-à-dire est-ce qu'ils sont capables de penser alors ils sont programmés et ils sont déprogrammables, enfin dans le livre, le personnage elle s'appelle Perla, elle va effectivement, elle peut être programmée, déprogrammée, je veux dire, au bon vouloir des scientifiques qui l'ont créée. Donc, ça fait un peu cruel, dit comme ça. Et en même temps, est-ce qu'ils sont capables, à un moment, de penser par eux-mêmes parce qu'ils sont programmés pour ressentir tel sentiment, pour répondre, voilà, un peu comme des algorithmes. Donc, est-ce qu'ils sont à un moment capables de dépasser ça et de dépasser leur programmation parce qu'après tout, qui dit intelligence dit capacité d'adaptation et capacité de changer et voilà, et donc de ne pas se laisser que enfermer dans une petite boîte que les scientifiques ont décidé pour vous. C'est un peu pareil pour l'être humain, hein, quand il n'est pas décidé, voilà, quand il y a quelque chose qui vous éclaire ou qui vous fait voir le monde autrement, voilà. Donc voilà, ça pose plein de questions et puis voilà, on a une belle relation aussi qui va naître entre Perla et puis c'est Gary, je crois, le nom du personnage. C'est pas marqué, mais ça doit être Gary.
Voilà, donc c'est du personnage masculin. Je crois que celui-là, je vous en ai pas parlé. Alors, c'est aux éditions Noir d'Absinthe. Je les remercie pour leur envoi d'ailleurs. Le livre est magnifique. Je vais pas tarder à le lire non plus. C'est Lady Falkena. Alors, c'est l'intégrale 1. Déjà, elle est déjà costaud. Je me dis, c'est l'intégrale 1. Mais ouais, je trouve la couverture, alors, couverture brillante, ça fait plein de reflets, mais elle est superbe avec cette jeune femme et son cheval noir à côté. Je trouve ça simplement superbe. Alors en fait, Lady Falkena, Ève pour les intimes, est une jeune femme au tempérament bien trempé. Chasseuse de l'occulte, elle quitte parfois son domaine niché au sein de l'Angleterre victorienne pour plonger dans un monde où l'emprise de la magie se révèle chaque jour plus importante, où les dragons griffent les ardoises parisiennes et les faeries dansent sur la Tamise. Vous comprenez pourquoi j'ai été très tentée par ce livre. Voilà. Bon, en même temps, vous voyez, il est quand même, je pense, des fois, j'ai des gros livres, j'appréhende parce que je me dis, j'ai encore plein de livres à lire derrière. Mais tout compte fait, ça se lit tout seul. J'en ai commencé un, d'ailleurs, je pensais que j'avancerais moins vite dessus. Puis c'est pareil, l'histoire, voilà, je suis prise dans l'histoire, c'est ça aussi. Après, un livre peut être court, si vous cassez les pieds avec, bon, ça vous paraîtra long. Mais voilà, donc c'est pareil, j'ai pas tardé à le lire. J'ai hâte de me plonger dedans, d'ailleurs, voilà. C'est de Alizée Villemain, je ne connais pas cette autrice, donc c'est le moment d'en profiter. Alors, les derniers cadeaux, ça c'est les derniers cadeaux que j'ai eu de mon chéri pour mon anniversaire. On est allé en Bretagne. Bon, pas de peau, moi j'aime beaucoup visiter la petite ville de Rochefort-en-Terre, qui avait été classée en 2016, je crois, village préféré des Français. En fait, c'est une petite ville qui est restée dans son jus, donc à 16e siècle, je crois. 15e, 16e ou 14e, 16e, je ne sais plus trop. Donc tout en pierre, on ne voit pas de parabole partout. Voilà. Enfin, c'est le centre-ville, hein, mais vous avez une vieille église, vous avez des ruines de châteaux. Et il y a une librairie. Alors, si vous allez d'un côté, vous allez vers le château. Et sinon, si vous montez, vous allez dans une librairie. Alors, je pense que ça a changé de propriétaire depuis. Parce qu'à chaque fois qu'on va en Bretagne, moi, j'aime bien y aller à Rochefort-en-Terre. Et parce que c'était plus les mêmes livres, c'était plus les mêmes personnes. Proposent aussi de boire un café. Voilà, enfin, c'est assez sympa. Et puis, moi, je veux dire, j'ai plus le temps d'aller en librairie. Alors, enfin, moi, mon mari et mes enfants, on avait marre, quoi. C'est un moment, ils sont sortis parce que, pour une fois, mais j'ai laissé maman regarder, j'ai jamais le temps. Puis alors, mes enfants, ils sont très enthousiastes, hein. Maman, regarde, j'ai trouvé ça. Ils sont ressortis avec des livres aussi. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à les prendre pour vous les présenter. Si j'en ai un qui est juste là à côté. Le deuxième, c'est le deuxième aussi. Donc ils sont ressortis aussi avec évidemment des livres, hein. On ne va pas empêcher les enfants d'acheter des livres, hein, quand même. Enfin, on leur achète, hein, c'est pas eux qui les achètent. Mais voilà, c'est. Alors je dis oui, mais j'ai laissé maman regarder tranquillement les livres. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Mais du coup, j'ai passé un temps fou. Mon mari, ils sont même ressortis, ils sont allés voir le château. Mon mari s'est pris la drache à un moment. J'ai dit, mais pourquoi t'es pas rentré dans la librairie plutôt que de rester dehors? Mes enfants étaient rentrés, lui, il était. Mais je crois qu'il en avait marre, il n'en pouvait plus. Donc du coup, j'ai choisi mes cadeaux. Hein, mais de toute façon, je pense que j'aurai encore un cadeau d'anniversaire à vous présenter quand j'aurai. Parce que mes parents, normalement, après, ils vont peut-être. Je sais pas, mais voilà. Ma mère me demande des propositions, donc je lui mets des propositions de livres parce que le problème. Et ça, je l'ai vu chez d'autres Instagrammeurs ou Booktubers, c'est que personne n'ose vous offrir de livres parce qu'ils ont peur que vous lisez tellement qu'ils ont peur que vous les ayez déjà lus ou que vous les ayez déjà. Donc moi, on fait pas dans le compliqué. On met notre petite. Mon père et ma mère lisent. Mon père s'est remis à la lecture depuis qu'il est à la retraite, qu'il a plus le temps, il s'est remis. Mais c'est pareil, parce que moi je sais plus où il en est dans c'est des séries, je sais plus où il en est dans ses séries. Puis des fois ma soeur lui en achète. Alors voilà, du coup on se fait une liste voilà, de livres, soit on met un titre, soit on met 2-3 titres, et puis voilà, voilà. Comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Et puis au moins ça va marcher avec moi, vous m'offrez un livre, je vais toujours être contente, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là du coup j'ai choisi, alors j'ai eu beaucoup de mal à choisir, hein. J'ai pris Neige de Anna Kavan. Alors c'est dans un monde de catastrophes imminentes, surréel bien qu'étrangement familier, un homme sans nom se lance à la poursuite d'une femme qu'il a aimée jadis, une femme fragile comme le verre, à la chevelure argentée comme le clair de lune. Tandis que des gouvernements secrets se disputent le contrôle de la civilisation, il arpente des mers glacées et des plaines gelées, fouille des villes en ruine et des chambres saccagées, en quête de cette femme et de son propre désir. Alors c'est marqué roman culte qu'il bouleverse les codes de la science-fiction,
Neige nous entraîne dans une odyssée hallucinée, cristallisée en une prose scintillante comme la neige. Alors c'est de Anna Cavon et c'est aux éditions, je ne connaissais pas cette maison d'édition, édition Cambaroukis, comme ça se prononce, Cambaroukis. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Et en fait, quand je l'ai vu, je crois que j'en ai entendu parler sur Booktube. C'est pour ça que je l'ai pris. Puis en lisant le résumé, je me suis dit de toute façon, même si je me trompe, ça va me plaire. Alors il y a trois, critiques de trois auteurs connus, de Brian Aldiss, qui est un romancier aussi de SF, de John J. Ballard, dont je vous ai parlé, qui... Vous avez peut-être vu certains de ces films qui ont été adaptés par David Cronenberg, donc notamment Crash. Il ne fait pas dans la dentelle, hein. David Cronenberg non plus, mais voilà. Et de Anaïs Nin. Alors pour le coup, j'étais un peu étonnée parce qu'Anaïs Nin, on la connaît plus comme auteur de... Alors pas seulement... C'est pas que des simples romans érotiques, mais voilà, qui parlent beaucoup de... Voilà, je sais pas si je peux dire le mot sur YouTube, je me méfie. Mais voilà, donc j'étais un petit peu étonnée, mais enfin après... Elle a peut-être écrit d'autres choses aussi que je ne connais pas. Alors là, j'ai beaucoup de mal à choisir parce que je me suis remise un peu aux beaux livres. C'est-à-dire les livres, voilà, avec des superbes illustrations. Et là, il y en avait plusieurs et je ne savais pas lequel prendre. Il y avait que Cthulhu, pardon, je prononce mal, de Lovecraft. Il y a plusieurs romans de Lovecraft qui ont été adaptés en bande dessinée. J'avais feuilleté Les Montagnes Hallucinées, j'avais pas trop aimé le dessin. Il y a L'Abomination de Dunwich. Et là, ils avaient dans cette librairie, ils avaient Cthulhu, je crois, ou L'Abomination de... Mais le problème, c'est que c'était sous blister et je pouvais pas le feuilleter. Je voulais le feuilleter. La couverture est très belle, mais je voulais voir les illustrations et bon, je pouvais pas. J'ai vu des Benjamin Lacombe, j'ai hésité, et puis tout compte fait, j'ai hésité entre un Benjamin Lacombe et celui que j'ai pris. Un Benjamin Lacombe qui n'est pas très connu d'ailleurs, il raconte l'histoire d'une famille qui est un peu bizarroïde avec des dessins décalés. Et pour finir, je suis partie vers L'étrange cabaret. Alors c'est L'étrange cabaret des fées désenchantées, c'est de Hélène Larbecht, je ne sais pas si je prononce bien, c'est aux éditions Nemos. Et franchement, j'ai craqué sur les illustrations qui sont tout simplement magnifiques. Alors évidemment, c'est des livres qui coûtent un peu plus cher hein, parce que c'est des beaux livres. Mais je m'étais dit, je le lirai entre deux. Mais le texte est quand même assez grand. Hein. À savoir qu'entre-temps, je me suis acheté quand même une adaptation de Lovecraft. Hein. D'occasion, mais je l'ai quand même acheté, j'ai pas résisté, ça m'aurait étonné aussi. Mais bon, voilà, vous avez des illustrations comme ça qui sont magnifiques. Et j'ai hésité entre plusieurs livres et... je voudrais en retrouver une. Ouais, c'est celle-ci. Non, c'était pas celle-ci. Voilà, qui fait un peu... On a l'impression un peu de voir des revenants dans une ville au loin avec des lumières qui font... On a l'impression de voir des lucioles. Enfin, je le trouve tout simplement magnifique. Il est d'une beauté ce livre. Et là, ça fait 2 beaux livres que je m'achète comme ça. Bon, ça c'était un cadeau, mais j'en ai acheté 2 autres. Et je range mes livres avant qu'ils tombent du canapé. Et voilà, et celui-là est franchement il est magnifique. J'ai aussi acheté La Cité des Songes de Georgia Caldera, le tome 1, Une couronne de roses et de givre. Ce sera une première pour moi, j'ai jamais lu Georgia Caldera, je vous avais dit dans ma précédente vidéo, voilà, je voulais me tourner un peu plus vers l'imaginaire, le fantastique, la SFFF. J'ai jamais lu Georgia Caldera, alors j'en ai beaucoup entendu parler. Je crois que c'est son dernier roman et c'est aussi dans le cadre du prix de l'imaginaire. On va le lire bientôt en lecture commune. Je pense que quand vous aurez la vidéo, la lecture commune aura commencé d'ailleurs. Donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Je suis super contente. Ah oui, et puis j'avais oublié, oui, j'avais pas fait attention sur le coup quand j'ai reçu le livre, mais je dis mais en fait... En plus, je l'avais acheté. Hein. J'avais même pas fait attention qu'il y avait des superbes illustrations au début du livre. C'est chez J'ai lu. Voilà, J'ai lu, mais c'est vrai que maintenant ils font des formats un petit peu plus grands, c'est plus qu'en poche. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir aussi, de découvrir La plume de Georgia Caldera. Le problème, c'est qu'il y a plein de livres comme ça que je vais commencer, c'est pas des one-shot. C'est vrai que je vais me retrouver avec une suite de... J'ai déjà plein de sagas en cours, des sagas qui traînent depuis des années parce que j'ai plus le temps de les lire et tout avec les services presse, mais bon, on verra. J'ai dit que reprendre des lectures personnelles faisait aussi partie de mes résolutions.
Bon, on verra. On verra en même temps le prix de l'imaginaire. Je veux dire, je suis super contente de le faire. Voilà, je remercie encore les organisatrices parce que vraiment, c'est un superbe cadeau, quoi. Je suis super contente. Et du coup, j'ai commencé plein de lectures communes. Donc, voilà, je suis contente aussi. Voilà, c'était un peu mon but, c'est-à-dire de reprendre un peu le format papier, de me replonger vers la SFFF. Et ça a recommencé un peu plus en fin d'année, mais voilà. Et puis voilà, être pris, voilà, enfin juré du meilleur polar point et plus le juré voilà, de l'imaginaire. Mais voilà, je crois que je suis pas encore redescendue de mon petit nuage. Je suis super contente et du coup, on fait plein de lectures communes et c'est super sympa de pouvoir échanger avec les gens parce qu'on n'a pas du tout les mêmes impressions. Puis alors, selon ce que vous êtes avancé, c'est rigolo de voir les réflexions des gens. Parce que vous êtes fait des fois les mêmes réflexions, mais des fois vous êtes plus avancé dans votre lecture, et puis après vous changez d'avis. Puis après vous voyez que la personne a changé d'avis aussi comme vous, et après il y en a, moi j'ai eu des coups de cœur, il y en a ils n'ont pas du tout accroché sur un livre. C'est marrant de voir voilà, les différences, et en plus je comprends pourquoi quand ils me disent pourquoi ils n'ont pas accroché sur ce livre. Voilà, on comprend ah ouais, je comprends pourquoi t'as pas accroché. Moi j'ai accroché peut-être justement à cause de ça, et toi t'as pas accroché, voilà. Et c'est super, voilà, c'est super intéressant. D'ailleurs, si vous voulez un jour faire une lecture commune, voilà. Bon, moi là, j'ai plus dans les livres du prix de l'imaginaire, mais si vous les avez, on peut aussi commencer une lecture commune. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis, j'adore faire ça, j'adore échanger les points de vue. C'est super intéressant. C'est vraiment. La seule chose que j'ai pas réussi à faire en 2023, c'est j'ai lu quelques lectures personnelles. J'en ai lu un petit peu, mais pas encore beaucoup. J'espère cette année pouvoir me replonger dans un Franck Tillier. Ça, c'est un de mes buts de cette année parce que ça fait des années que j'en ai pas lu. Lire la suite aussi des aventures de Cormoran Strike qui est écrit par Robert Galbraith, qui est J.K. Rowling, hein, aka J.K. Rowling, qui a écrit sous un autre nom. Donc, voilà, j'espère pouvoir continuer cette série aussi. Voilà, ça veut dire déjà, si ce serait ces deux-là, ce serait pas mal. Voilà, bon, je vais vous laisser ici, suite à ce book haul, une partie voilà, de mes réceptions, parce que je vous dis, je me suis un petit peu lâchée en début d'année avec les bons que j'ai reçus pour mon anniversaire. Je me suis fait plaisir en fait, je me suis fait plaisir et voilà, moi il ne faut pas me mettre des bons parce que évidemment je saute tout de suite dessus. Bah, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne, hein, ça permet voilà, moi d'échanger avec vous, j'aime beaucoup. Et puis voilà, soyez pas timide, mettez un commentaire. Alors des fois il y en a que je vois pas, ne vous inquiétez pas, je vais finir par les voir. Mais n'hésitez pas voilà, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça switch à la chaîne et voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. Et puis je vous souhaite comme d'habitude de belles aventures livresques. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.